Alors, bienvenue à cette séance, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir pour moi de présenter les corrigés des problèmes du baccalauréat pour la fin du programme de votre travail personnel. Alors, aujourd'hui, il s'agit d'un problème posé pour les élèves qui ont suivi la spécialité maths. Toute l'épreuve a été posée en terminale S, plus PMA, bien sûr, au Liban, en juin 2017. Vous voyez que c'est un problème relativement récent. Après, eh bien, le film d'aujourd'hui porte le numéro de vidéo 19. Et nous traitons donc le 4e exercice pour les spécialistes. Tout ce que je vais expliquer aujourd'hui se trouve manuscrit à partir de la page 1300. Et voilà. Alors on commence le travail. Je vous lis et on corrige. Un numéro de carte bancaire et de la forme A1, A2, A3 jusqu'à A15, puis à la fin, il y a un numéro spécial dont la valeur dépend des premiers et qu'on appelle la clé. Et ce numéro va contrôler si oui ou non le numéro de carte bancaire est correct ou non, s'il a été falsifié par exemple. Nous allons voir le codage, justement, qui a permis de fixer la valeur de C. Alors, A1, A2 jusqu'à A15 et C sont des chiffres compris entre 0 et 9. Les 15 premiers chiffres contiennent des informations sur le type de carte, la banque, le numéro de compte bancaire, et C est la clé pour valider, ça veut dire pour dire si c'est correct ou non, pour valider le numéro. Ce chiffre, C, est calculé à partir des 15 autres, avec bien sûr un certain code qui est l'objet du problème d'aujourd'hui. C'est le code bancaire. L'algorithme suivant permet de valider la conformité d'un numéro de carte donné. Alors, voici l'algorithme qui permet de coder le numéro de carte bancaire. Voici un des numéros. OK. Et depuis 1 jusqu'à 15, voilà les numéros. Et le dernier 1 joue le rôle de clé. C'est-à-dire numéro qui dépend de tous les autres. Alors, je vous présente bien sûr l'algorithme en vous le simplifiant. Voilà les numéros, j'ai mis un point rouge, les numéros de rang impair. Le premier nombre, le troisième, le cinquième, vous voyez, c'est rangé. Donc, les numéros sont dans un ordre. Voici les numéros de rang impair. On va en avoir besoin. Si K est un entier, 2K plus 1, et certainement un nombre impair. Voilà, nous allons voir ce qu'on va en faire. Donc, premier, troisième, cinquième, septième, neuvième, onzième, 13e et 15e. Les voilà, les numéros de rang impair. Et pour le codage, on va compliquer un peu. C'est-à-dire, on va d'abord prendre le double de ce numéro de rang impair. Le double, 5 va donner 10, 3 va donner 6, etc. Et le dernier 1 va donner 2. Donc voilà
a doublé. Et que fait-on après? Eh bien, une fois qu'on les a doublés, on va les diviser par 9. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 8 numéros de rang impair. Alors, c'est ce que dit l'initialisation. I s'adresse au chiffre de rang impair. Au début, sa valeur est 0. P prend, vous voyez, la valeur des nombres de rang pair. Et R, c'est le reste de la division de chacun de ces nombres de rang impair qui ont été d'abord doublés et divisés par 9. Donc, R, c'est le reste. Voilà la ligne pour R. R est le reste de la division du double des nombres de rang impair, la division par 9. Alors, allons-y. 10 divisé par 9, il reste 1. 6 divisé par 9, il reste 6. 8 divisé par 9, le quotient est 0, il reste 8. 0 donne 0. 18 est un multiple de 9, le reste est nul. 6 a été doublé, divisé par 9, il reste 3. 6 divisé par 9, il reste 6. 2 divisé par 9, il reste 2. Donc, voilà tous les restes. Et on nous demande, pour les nombres de rang impair, d'ajouter tous les restes. Le premier, c'est 1. Pour avoir le suivant, on ajoute 6, le deuxième. Pour avoir le suivant, donc, on fait la somme de tous ces nombres. 1, vous voyez, le voilà, 1 et 6, 7, et 8, 15. 15, 15, parce qu'on ajoute 0, 15 et 3, 18, et 6, 24, et 2, 26. Donc, voilà, 26 représente la somme de tous les restes des nombres, des chiffres de rang impair qui ont d'abord été doublés et qui ont été divisés par 9, et on fait donc la somme des restes. Si on fait cette somme, on va trouver 26. Allez, gardons ça pour tout à l'heure. Après, vous avez maintenant la somme des termes de rang pair. Alors, où sont les nombres de rang pair? C'est là où j'ai mis le point vert. Deuxième, quatrième, sixième, huitième, dixième, douzième et quatorzième, il y en a 7. Alors, pour les trouver, eh bien, un chiffre quelconque de rang pair, donc a pour indice 2 fois 4. Lesquels? Eh bien, 6, c'est le premier. Pour k égale 1, vous voyez, 2 fois 1, 2. On prend le deuxième. Si k égale 2, 2 fois 2, 4, on prend le quatrième. Le voilà. Donc, vous voyez, on marque tout simplement les termes de rang pair. Et voilà. Et on fait la somme de ces termes de rang pair. On commence par 0 dans l'initialisation. La somme des rangs impairs commence par 0. La somme des nombres pairs commence par 0. Et la somme des restes aussi. Après, que fait-on avec les termes de rang pair? Eh bien, K commence à 1 et finit à 7. Et on va donc prendre les termes de rang pair, les voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les ajoute. Donc, on va ajouter tous les nombres de rang pair, tout simplement. Allez, ajoutons-les. 6 et 11. Vous voyez? 6. Je vais ajouter, le premier c'est 6. Après on ajoute 5, ça fait 11. On ajoute 0, ça reste 11. On ajoute 2, ça fait 13. On ajoute 5, ça fait 18. On ajoute 1, ça fait 19. On ajoute 4, ça fait 23. Ça veut dire qu'on a ajouté tout simplement la somme des termes de rang pair. 6 et 5, 11, et 2, 13, et 5, 18, et 1, 19, et 4, 23. Donc, le total des nombres de rang pair,
c'est 23. Donc, dans cet exercice, vous voyez, la somme I qui correspond à la somme des restes, c'est 26. Après, P a pour somme 23. Et que fait-on après? Eh bien, nous allons calculer la somme des nombres qui sont dans la ligne I, plus la somme des nombres de rang pair, et on va enfin ajouter le dernier chiffre C. Et la banque a admis comme codage que le numéro ne sera correct que si la somme S égale la ligne I plus la ligne des rangs pairs plus le code, ça donne un nombre divisible par 10. Voilà. Donc, congru à 0 et modulo 10. Donc, le numéro de carte bancaire ne sera accepté par la banque. Il sera désigné comme correct que si la somme I plus P plus C est divisée par 10. Donc, il est un multiple de 10. Donc, congru à 0, modulo 10. Et c'est ce que dit, regardez, c'est ce que dit donc l'algorithme. S prend la valeur I plus I, le voilà, I plus P, le voilà, la somme, plus le numéro du code, à condition que S soit un multiple de 10. Donc, la valeur de C dépend du total I plus P. Donc, on complète I plus P pour avoir un numéro multiple de 10. Alors, ici, dans l'exemple qu'on nous a donné, S vaut 26, P vaut 23. Voilà. Donc, on fait la somme, 26 plus 23, ça fait 49. Que faut-il ajouter pour le code? Pour faire un multiple de 10, on va ajouter 1, et voilà la présence de ce 1. Le numéro donné, donc, est correct. Et voilà. Un résumé. Alors, allons-y. On vous donne un numéro de carte bancaire. Le voilà. Après, on prélève les chiffres de rang impair. Le premier, le troisième, le cinquième, le septième, etc. jusqu'au 15e. Qu'est-ce qu'on en fait dans le codage? On va d'abord le doubler. Le voilà, c'est doublé. Et chacun de ces doubles est divisé par 9. Et on prend le reste de la division euclidienne par 9. Le reste par 9, ça fait 1, 6, 8, 0, 0, parce que c'est un multiple de 9, 18. 12 divisé par 9, il reste 3. 6 divisé par 9, il reste 6. 2 divisé par 9, il reste 2. Qu'est-ce qu'on en fait? La somme. Alors, faisons la somme. 10 et 6, 16. Alors, la somme des restes, 1 et 6, 7, et 8, 15, et 3, 18, et 6, 18 et 6, 24, et 2, 26. Donc ici, d'après ce codage, I, la ligne I des nombres qui ont été construits à partir des rangs impairs est égale à 26. Après, pointé en vert, ce sont les chiffres de rang pair. On les prend tout simplement comme ils sont et on en fait la somme. 6 et 5, 11, et 2, 13, et 5, 18, et 1, 19, et 4, 23. Donc, ici, nous avons I égale 26, P égale 23. Si on fait le total, ça fait 49. Et pour former à la fin, avec cette somme, le codage, quand
quand on va choisir C, on complète I plus P pour avoir un nombre multiple de 10, congru à 0 modulo 10. Là, nous avons déjà 49, il suffit d'ajouter 1 qui est déjà dans le numéro bancaire de la carte. Donc, le numéro donné est correct. Et voilà. Alors, première question maintenant, petit c. On modifie le numéro de carte en changeant les deux premiers chiffres. Vous voyez, c'est-à-dire en permutant les deux premiers chiffres. Lesquels? Eh bien, c'est 6 et 5, nous allons les permuter. Ça veut dire que, allez voilà, 5 et 6, on va les permuter. 6 prend la place de 5 et 5 prend la place de 6. Alors, dans cet ordre, 5 après 6, c'est correct. Et nous allons voir ce qui se passe lorsque 6 prend la place de 5 et 5 prend la place de 6. Alors, on modifie le numéro de carte en changeant les deux premiers chiffres. Alors, le premier chiffre, maintenant, va devenir 6. Et pour le deuxième, pour l'instant, il est inconnu. On va l'appeler A pour que le numéro de carte, le voilà, on va l'appeler A le deuxième, et on va déterminer la valeur de A pour que tout le numéro soit correct. Alors, c'est ce que je vais faire sur le tableau suivant.